Marco Konskas, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors je le rappelle, vous êtes au cœur, on va dire, d'une polémique qui a été provoquée après que votre livre ait été sélectionné pour le prochain Renaudot. Et alors que ce livre Bande de Français, qui est sur un thème, qui a été écrit sur un thème qui nous est très cher, puisqu'on parle beaucoup d'Alia dans ce livre et on parle beaucoup, mais c'est aussi un roman, vous allez nous l'expliquer un petit peu. C'est un livre qui n'a pas été accepté par les grandes maisons d'édition françaises et cela vous a obligé, d'une certaine manière, à vous tourner vers Amazon qui a auto-édité, on va dire, ce livre par le biais des services d'édition d'Amazon. J'espère que je résume correctement ce qui s'est passé. Tout à fait. Voilà. Et alors, il y a plusieurs questions que l'on veut vous poser. D'abord, il faut préciser que vous êtes écrivain franco-israélien, que vous habitez à Tel Aviv aujourd'hui, que vous avez publié de nombreux ouvrages. C'est-à-dire que les maisons d'édition vous connaissent bien, puisque vous avez publié de nombreux ouvrages. Dans les grandes maisons d'édition, Kalman Levy, Grasset, Fayard. Votre dernier ouvrage, si je ne m'abuse, c'était Ivresse du reproche, il y a quelques années chez Fayard. Donc les grandes maisons d'édition vous connaissent, elles vous ont publié. Et la première question que je vous pose, pourquoi avez-vous trouvé porte fermée dans ces maisons d'édition lorsqu'il s'est agi de présenter votre livre Bande de Français? Est-ce que c'était parce qu'il parle d'Alia, parce qu'il parle d'Israël? C'est une des hypothèses que je fais. Moi, j'imagine que le sujet en France aujourd'hui est devenu sensible. C'est-à-dire que parler d'Israël aujourd'hui en France, ça veut dire provoquer des réactions extrêmement violentes. Et je pense que les éditeurs, aujourd'hui, l'édition en général, est touchée par ce phénomène. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils préfèrent s'abstenir plutôt que prendre le risque de publier un Français qui a décidé de s'installer à Tel Aviv, donc qui a fait son alia, donc qui a quitté la France, parce qu'il faut quand même lui demander pourquoi il a quitté la France. Oui. Et si on lui demande pourquoi il a quitté la France, il est bien obligé de parler de l'antisémitisme ambiant et de la complaisance pour de la complaisance d'une certaine élite française pour cet antisémitisme catégoriel. Et pourtant, Marco, on a eu tout de même le sentiment ces dernières années, aussi en particulier après les attentats de 2015, que quelque part, je dirais même le mot d'Alia était devenu un mot presque courant dans le vocabulaire français, que l'on parlait presque naturellement de ce départ des Juifs de France, que cela suscitait... Non, moi je suis pas d'accord avec cette analyse. Moi je pense que plus il y a d'antisémitisme et plus les gouvernements successifs en France annoncent qu'ils vont lutter contre l'antisémitisme, on ne voit aucun moyen réel de lutte, on ne voit aucune action concrète, et on voit plutôt le contraire. Regardez dernièrement, par exemple, après le meurtre de Mireille Knoll, quelques mois après, le Premier ministre français qui a annoncé qu'il allait lutter contre l'antisémitisme commence par annuler son voyage en Israël. Oui. Suivi du président qui également annule son voyage en Israël à la moindre broutille, à la moindre blessure d'un Palestinien. Oui. Donc il y a même si Macron a été à assimiler voilà. L'antisionisme à une nouvelle forme d'antisémitisme. Voilà, il assimile l'antisionisme. Mais Macron, n'oublions pas que c'est le spécialiste du en même temps. C'est une chose et son contraire. Des gammes. Donc, effectivement, il assiste à la Rosh Hashanah, à la grande synagogue de la Victoire, où il n'a rien à faire entre nous. Oui. Je veux dire, la séparation de l'Église et de l'État, ça remonte, comme on sait, à 1905. Donc, il n'a rien à faire à la synagogue. En revanche, il doit protéger la population française de religion juive. Et, à mon avis, il ne le fait pas. Et il donne des signes parfaitement contraires, comme annuler son voyage en Israël. Quand on sait bien que pour une certaine communauté, c'est un signe de complaisance, d'indulgence pour l'antisémitisme que d'annuler son voyage en Israël.
Donc moi, je ne comprends pas ce que fait Macron. Vous avez, alors, au-delà de Macron, vous avez, vous, le sentiment d'avoir été, dans le cas précis, lorsque vous avez présenté votre ouvrage, d'avoir été boycotté par les maisons d'édition. Boycotter, c'est un grand mot. Je ne peux pas dire boycotter. Je sais qu'ils l'ont refusé. Ils l'ont refusé en cœur, soit en se justifiant, soit sans se justifier. Et il y a est-ce qu'il y a certaines personnes que vous connaissez dans les milieux de l'édition qui vous ont dit Marco, tu comprends, on peut pas en parler, ça commence à... Non, c'est beaucoup plus hypocrite que ça. Ils prétendent argumenter. Par exemple, il y en a un que je connaissais pas, moi, un type de chez Flammarion, qui me dit, oui, j'ai bien reconnu dans votre ouvrage le délitement de la société israélienne. Je réponds, mais il n'y a pas un seul Israélien dans mon bouquin. De quoi vous me parlez? C'est une bulle française. C'est des Français en bulle, dans la bulle de Tel Aviv. De quelle société israélienne vous me parlez? Il me dit, non, je connais très très bien Israël, et d'ailleurs j'ai reconnu dans vos personnages la soif de vivre des Israéliens. Je dis, mais j'ai pas compris. Je croyais que c'était une société en délitement. Ensuite, vous me parlez de soif de vivre. Décidez-vous pour une ou l'autre des versions. On peut pas dire une chose et son contraire comme ça. Donc c'est, à votre avis, le reflet de ce mélange, de cette incompréhension de la France envers ce qui se passe ici en Israël? Je pense que c'est plus grave que ça. Je pense qu'il y a un glissement là de la France, comme toute l'Europe, comme le monde chrétien, a renoncé à l'antisémitisme après Auschwitz. Mais le problème, c'est que il y a comme un manque d'antisémitisme finalement en Europe. Et il est compensé aujourd'hui par l'israélophobie. Aujourd'hui, au lieu d'être antisémite, on est israélophobe. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans Mediapart, oui. Il y a une pétition qui a circulé pour le boycott, non pas des produits des territoires, non pas de je sais pas quoi, mais de la culture israélienne. C'est-à-dire une étoile jaune. C'est-à-dire c'est un nouveau système d'étoiles jaunes, et signé par des écrivains français, comme Gérard Mordia ou Annie Ernaux. Mais on ne se rend même pas compte que c'est tous les jours, des attaques, soit contre la communauté juive, soit contre Israël. Donc il y a un climat. Indéniablement, il y a un climat, et je trouve qu'on ne fait pas grand-chose pour lutter contre. Alors, ce qui est stupéfiant en plus, c'est que après que ces maisons d'édition vous aient repoussé, eh bien maintenant, lorsque vous avez choisi, vous avez trouvé l'alternative d'Amazon, eh bien elles viennent vous dénoncer d'une certaine manière et dénoncer... Non, c'est les libraires qui me dénoncent. Ce sont les libraires, d'accord. Alors, ce sont les libraires qui sont menacés par Amazon, si on veut, parce que bon, il faut se réadapter. Le monde de l'édition en France doit se réadapter, parce que son économie n'est plus tenable. Ça, c'est une chose, mais c'est en dehors de moi, ça. Je veux dire qu'ils se révoltent contre Amazon, et ils demandent surtout que je sois expulsé de cette liste du prix Renaudot, ce qui est un véritable scandale. Quand il y a une compétition, on respecte les règles du jeu. Or, ils veulent fausser les règles du jeu en demandant au jury de m'expulser. Et ça, c'est inadmissible. Si je voulais, je pourrais porter plainte, moi. Qu'est-ce que ça veut dire de demander mon expulsion comme ça? C'est du trafic d'influence. Ça tombe sûrement sous le coup de la loi. Vous êtes le premier, il n'y a pas eu de précédent, vous êtes le premier écrivain à avoir utilisé les services d'édition d'Amazon, à être sélectionné pour l'un des prix littéraires? Oui, apparemment, mais c'est pas parce que j'ai utilisé les services d'Amazon que j'ai été sélectionné. Je suis sélectionné sur ce prix parce qu'il y a au moins un juré, en l'occurrence Patrick Besson, qui me suit depuis 25 ans, qui a produit 5 articles sur mes livres en 25 ans, et qui fait partie de ce jury. Donc, quand j'ai sorti mon livre, il a écrit une chronique magnifique dans Le Point, il y a un mois, et c'est une chronique qui s'appelle « Si je t'oublie, Tel Aviv », dans laquelle il raconte le livre, il raconte qui je suis, etc. Alors justement, ça nous amène à parler un peu de votre livre, parce que au-delà de la polémique, et on verra comment va se comporter le jury du Renaudot, c'est donc, si je ne m'abuse, c'est le 3 octobre, le 7 novembre. Le 7 novembre que sera décerné le prix Renaudot. Mais en attendant, parlez-nous de votre livre. De quoi s'agit-il? Je me disais qu'il parlait beaucoup d'Aliyah, de Français qui viennent s'installer à Tel Aviv. Expliquez-nous de quoi s'agit-il
Après, il y a une intrigue policière, une intrigue judiciaire après. Il y a à la fois... alors c'est une bande de Français, effectivement, puisque en général, quand on fait son alia, la première chose qu'on fait, c'est d'aller à l'Ulpan pour apprendre l'hébreu. Ouais. Donc c'est là que se forment les couples, les bandes, les amitiés, etc. Donc pour moi, c'est très important, cette notion de bande. Parce que je suis c'est ce qui vous est arrivé un peu aussi. Voilà. J'ai eu une alia formidable parce que on était une bande. On se connaissait pas en France, ou très peu, et on s'est retrouvés à Tel Aviv en bande. Donc moi, cet esprit de bande, pour moi, est très très important. Et d'une manière générale, j'aime les romans de bande, comme le Quatuor d'Alexandrie, ou comme les livres de Raymond Guérin. Bref. Donc j'ai eu l'idée de faire de cette bande les personnages de mon roman. Et l'histoire, c'est une histoire d'amour entre un garçon et deux filles, l'une qu'il aime, l'autre qu'il n'aime pas, et en même temps une intrigue criminelle qui est... alors c'est une intrigue que j'ai construite vraiment avec beaucoup d'attention, parce que je voulais raconter l'histoire d'un type qui commet un délit dans lequel ce sont ses victimes qui sont punies. Qui sont arrêtées. Et là, ça veut dire il arnaque deux bédouins, et ce sont les deux bédouins qui se font coffrer. Donc il y a un drame de conscience pour lui. Il faut qu'il règle ce problème. Et il faut que dans le roman, si il n'a pas payé pour ce qu'il a commis, il faut quand même que la justice passe, et donc qu'il paye pour ce qu'il n'a pas commis. C'est ça la configuration du roman, la configuration morale du roman. Alors cela me conduit à vous demander, vous parliez d'une alia formidable, de vous demander justement cette alia, comment par rapport aux aspirations, aux attentes que vous en aviez avant de monter en Israël, qu'est-ce que vous avez trouvé ici, qu'est-ce qui vous a particulièrement impressionné? Bon, moi j'ai grandi, j'ai été élevé dans les mythes sionistes. J'avais 8 ans et je savais qui était Ben-Zvi et qui était Moshe Dayan et qu'est-ce qu'il faisait, etc. Donc, mais là, je suis arrivé en Israël en 2011, donc ça va faire 7 ans. Et c'est un autre Israël que j'ai trouvé. C'est un Israël que le pays est construit, ils n'ont pas besoin de nous. Et donc, mais la jouissance d'être ici, d'abord le sentiment de sécurité qu'on a par rapport à Paris, par rapport à la France, le sentiment de sécurité qu'on a partout et qui est visible chez les gens. Ils sont même énervants à force de se sentir tellement en sécurité en Eretz Israël, les Israéliens. Ça, c'est ça qui m'a frappé. C'est ce sentiment de sécurité, visiblement des gens qui se sentent bien chez eux, qui sont chez eux et qui se sentent bien chez eux. Et puis moi, j'ai renoué avec la Méditerranée, puisque je vois la mer de ma fenêtre, avec le soleil, avec l'Orient aussi, parce que finalement, on vit au carrefour. On vit, mais en plus, on vit en plein Orient. On vit dans le monde arabe. Bien sûr. Moi, je suis né dans le monde arabe. Donc voilà, c'est un bonheur de chaque instant, quoi, pour moi. Eh bien, Marco Koskas, merci beaucoup. Ça nous a donné envie de parler plus longuement avec vous. Et nous, vous savez, nous avons ici à Studio Qualita des chroniques sur des Alia Stories, des expériences d'Alia. On serait tout à fait heureux de vous accueillir ici pour en parler avec vous. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer donc à la fois cette polémique et le sujet passionnant, intéressant de votre ouvrage, Bande de Français, qui a donc été sélectionné pour le prochain Renaudot. Alors, je voudrais signaler juste une chose, c'est que pour l'instant, on ne peut acheter le livre que sur Amazon. Ah oui, oui. Voilà. Alors, à Tel Aviv, il est en vente à la librairie du Foyer, et à Jérusalem, il est en vente à la librairie Vice Versa, les deux librairies françaises, mais autrement, on ne peut l'acheter que sur Amazon. Eh bien voilà, vous l'avez dit, c'est particulièrement important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite Shana Tova, une bonne année ici. Et puis bonne semaine, Shavua Tov et bonne journée, Yom Tov. Merci beaucoup, à bientôt. Shalom, allez, shalom. Au revoir.